Si on avait perdu en 18, la République, bon, peut-être que j'y dans le mar de café, mais c'est d'une logique implacable. Si on avait perdu en 18, la République, qui a appelé sous les drapeaux des jeunes Français, très majoritairement des paysans, à aller se faire trouer la peau pour préserver la République, pour sauver la France, regagner l'Alsace-Lorraine, etc., enfin l'Alsace-Moselle, si on avait perdu, là, en remettant en question la raison pour laquelle il fallait aller se battre, à savoir l'Alsace-Moselle, certes, mais surtout pour sauver la République. La victoire a été un moment de légitimation de la République. D'ailleurs, quand en 40, on perd, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on balaye la République. Puisque si on a perdu, c'est que la République, elle n'a pas assuré. Donc, on va aller chercher un vieux soldat et une espèce de vieux héros, justement, de 14-18 et de Verdun qui est Pétain. Et Pétain va proposer autre chose. Bon. Donc, il est clair que la République est née dans la violence. Elle est née en détruisant quelque chose, à savoir la Bastille. Alors, on t'explique que la Bastille, c'était une horrible prison tyrannique dans laquelle on enfermait des milliers de personnes. Bon, quand la centaine de Parisiens, sur à peu près une population de 650 000 personnes, hein, c'est pas tout Paris, hein, c'est entre 100 et 500 Parisiens qui déboulent, qui sont d'ailleurs payés, mais bon, ça je le développe dans le bouquin, mais en tout cas, dont les meneurs sont payés, et ces Parisiens-là, qui représentent rien comparé à la population parisienne, déboulent devant la Bastille et prennent ce symbole de la tyrannie. 7 prisonniers. 7 prisonniers. 7 pécores. 7 pécores, dont je ne sais plus quoi, c'est 4 fous, 2 nobles, un escroc, une pute, enfin bref. C'est rien, quoi. C'est rien du tout. Donc ce n'est qu'un symbole. Et c'est par les symboles que progressivement la République va échafauder en fait sa mythologie. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de la prise de la Bastille, mais est-ce qu'on connaît les noms et prénoms de ceux qui ont pris la Bastille? Non. On ne les connaît pas, hein. On n'a pas besoin de les connaître. D'après, on connaît les Marat, les Danton, Saint-Just, Robespierre et compagnie. Mais ceux qui ont fait cette prise, on peut se connaître certains noms de leaders éventuellement, mais en fait, le truc, c'est que précisément, on n'a pas besoin là de personnaliser. Au contraire, il ne faut pas personnaliser. Ce n'est pas justement 4 mecs qui étaient un peu plus libres que les autres. C'est les Parisiens qui ont pris la Bastille. Parce qu'en disant c'est les Parisiens qui ont pris la Bastille, on légitimise ce mouvement populaire de la Révolution française. Alors que la Révolution française n'a rien de populaire. oui, mais C'est pas les Français qui ont voulu la Révolution. Est-ce que justement, voilà, c'est pas fait exprès parce qu'on savait qu'il allait y avoir des personnalités liées à la terreur, etc., qui prendraient la place de ces gens? Alors, je ne sais pas s'il y avait des... Je pense que de toute façon, c'était réglé d'avance. Puisque, en fait, le poisson pourrit par la tête. C'est tout le début de mon bouquin.